aide. Quelle honte. Et je vais vous dire une chose. Quand vous serez en train de vous agenouiller devant ces païens, on dit souvent la main qui donne, c'est elle qui donne la loi. Elle est souvent supérieure à la main qui fait quoi? À la main qui reçoit. Quand vous allez arriver devant un païen, parce que vous sollicitez de son aide, il va vous imposer tout ce dont il voudra. Et sur cette lancée, beaucoup de gens sont en train de perdre la foi. Parce qu'ils n'ont pas appris à être indépendants dans leurs finances. Ils n'ont pas appris à se cultiver, à vivre par leurs propres moyens, ou à vivre non seulement d'une seule compétence, mais à multiplier aussi les compétences que le Seigneur leur a accordées. Amen, amen. Ainsi donc, je suis en train de vouloir vous révolter, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas remplir votre mandat convenablement si vous ne décidez pas de travailler par vos propres mains, par votre propre force, la force que Dieu vous donne. Je voudrais vous dire, depuis le jardin d'Éden, le diable a perverti la compréhension du travail. Si bien que, pour certaines personnes, le travail est compris comme une punition. Quand on veut apprendre à quelqu'un à travailler, il sent comme si sa mère ou son père n'est pas en train de le choyer. Et pour cette raison, chacun, tout le monde voudrait dormir, voudrait faire ce qu'il veut à la parcelle et ne pas travailler, parce que certains sont encore dans la compréhension diabolique de penser que ceux qui travaillent, alors ils sont en train de se fatiguer, ils sont en train de s'amortir. Non! Si vous ne travaillez pas, le diable aura accès à votre vie beaucoup plus facilement. Que le Seigneur nous en épargne. Amen. Alléluia. Alors le diable sait ceci. Une chose, le diable le sait. Il veut maintenir beaucoup de chrétiens dans l'aspect spirituel et ne pas les amener à être équilibrés à travailler. Et Paul est contre une telle attitude dans son épître à l'église de Thessalonique. Il dit, nous vous avons appris, bien-aimés, à ne pas seulement être dans un climat d'attentisme, mais à travailler. Il exagère. Il dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange non plus. Amen. Vous ne pouvez pas donner l'espérance à la famille, vous qui ne travaillez pas. Il y a contribution à la famille, vous allez seulement prier. Il y a des solutions que Dieu a déjà donné, les moyens par lesquels on peut les apporter. Ça veut dire, si vous ne travaillez pas, même si vous savez prier, on ne va pas trouver à manger. Alléluia. Dieu peut vous nourrir si vous n'avez pas de travail. Mais si Dieu peut vous nourrir si vous êtes malade et que vous n'avez pas de possibilité de travailler. Mais aussi longtemps que Dieu vous a donné la force pour travailler, il arrête de vous nourrir miraculeusement. Il vous demande de travailler pour qu'il bénisse votre travail. Amen. Dieu a cessé de nourrir Israël de la manne jusqu'à ce qu'on est entré à Canaan. Quand on est entré à Canaan, Dieu a arrêté la manne. Mais quand on était au désert, Dieu nourrissait ses enfants. Et Dieu leur dit, je vous ai nourri par la nourriture que vous ne connaissiez pas, que vous n'avez ni travaillé, que vous n'avez ni moissonné, sauf que vous êtes allés ramasser. Mais quand ils sont entrés à Canaan, Dieu a arrêté la manne. Dieu peut vous nourrir par plusieurs manières. Mais aussi longtemps que vous avez encore votre force, ne vous attendez pas toujours à la manne. Travaillez parce que Dieu bénira cette force qu'il a mise en vous. Alléluia. Amen, amen. Et si par cette chose, je voudrais nous dire, diable connaît que s'il vous laisse dans la paresse, dans l'oisiveté, il vous atteindra quelque part, il vous prendra quelque part, vous tomberez dans ces pièges quelque part. C'est à ce niveau où vous trouvez beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui étaient engagés pendant qu'ils n'avaient pas encore besoin de chercher du travail. Quand ils vont entrer dans le monde du travail, dans le monde des affaires, leur foi va se refroidir. Le diable les attendait. Et là, on va leur proposer des contrats de n'importe quelle manière. Jusqu'à ce que ceux qui confessaient Christ, ils vont arriver même à faire des contrats où on leur demande de ne plus confesser qui? Christ. Que Dieu nous en épargne. Alléluia. Alors, une autre chose que vous allez écrire, c'est que par le travail,
Un chrétien ou est jeune peut redonner l'espérance non seulement aux nécessités, mais aussi à toute sa famille. Je voudrais nous dire, nos familles, dans la plupart des cas, à 95%, Kiyosaki dit, le monde, les gens vivent dans la pauvreté à plus de 98%. Seulement 2% ou 5%, ce sont des qui travaillent. Je ne suis pas un enseignant d'économie monétaire, ou je ne suis pas en train de faire des cours d'économie, mais nous sommes en train de nous révolter pour dire, nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas nous arrêter à travailler, parce qu'il y a beaucoup de bouches qui attendent des réponses à leurs besoins par nos finances, par nos ressources, par nos compétences. Alléluia. Par le travail, nous pouvons apporter de l'espérance. C'est ainsi que nous avons besoin de chrétiens équilibrés, des chrétiens qui prient, des chrétiens qui cherchent Dieu, des chrétiens qui aiment Dieu, des chrétiens qui méditent la parole, mais aussi de l'autre côté, des chrétiens qui ont des moyens. Que ce soit toi. Alléluia. Des chrétiens qui ont des moyens. La Bible dit que je n'ai pas ni trop ni moins. Donne-moi ce qui m'est nécessaire. Ça veut dire, quand j'ai besoin d'une voiture, donne-moi la voiture. Quand j'ai besoin d'une maison, donne-moi la maison. Quand j'ai besoin de quoi, donne-moi ça. Que je ne sois ni pauvre, ni quoi, ni trop riche. Trop, vous comprenez? L'adverbe est trop. Trop, ça veut dire, ça exagère. Si bien que ça peut m'amener là où je ne peux pas aller. Donne-moi des choses que je peux gérer. Si ma capacité est de gérer $1000, ne me donne pas 2000. Donne-moi $1000. Parce qu'avec $1000, je peux me réjouir et être heureux dans ce monde. Amen. Je n'ai pas besoin d'avoir 1 milliard. Parce que peut-être pour moi, avec 1 milliard, je ne saurais pas être heureux. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Que je n'ai pas ni trop, ni moins. Que je sois quelqu'un qui est équilibré. Alléluia. Vivre l'amour, selon Thessaloniciens, ne consiste pas seulement à manifester cet amour par des paroles. Mais cela consiste aussi et surtout à manifester seulement cela par des actions et une bonne conduite ou un bon comportement. C'est ainsi que la Bible insiste sur la charité. Or, je vais vous dire, nous sommes dans un monde de troubles, dans un monde déchiré par des conflits, dans un monde déchiré par des critiques. Les gens ont besoin de plus de charité, l'amour donc. Les gens ont besoin que nous puissions leur manifester notre amour et que nous puissions manifester cet amour les uns envers les autres. Quand nous lisons la parole de Dieu, à Luc chapitre 9, le verset 12 jusqu'au verset 13, je me suis étonné d'une chose dans ce texte. Luc chapitre 9, le verset 12 et le verset 13, je m'étonne de quoi? Jésus reproche les disciples sagement. Tu as mis le texte bien. La Bible dit, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Déjà dans ce passage, avant de passer mon cher, tu peux attendre. Déjà dans ce passage, vous lisez la compassion des disciples. Les disciples ont pitié de la foule. C'est déjà soir, Seigneur. Ces gens n'ont pas mangé. Où est-ce qu'ils vont dormir? N'est-ce pas? Ces gens, nous sommes dans les déserts. Mais ils ont pitié. Ils viennent. Jésus prêche comme le prédicateur là. Il ne tient pas compte du temps. Il a prêché depuis le matin jusqu'à la soirée. Et il veut encore exagérer. Il veut continuer. Peut-être c'est Pierre ou ces gens. Il vient parler. Il dit, Jésus, mais non, non. Tu peux arrêter les serments. Tu as beaucoup parlé. Et tu vois, c'est déjà la soirée. Mais les gens n'ont pas encore mangé. Mais aussi, où est-ce que nous allons les loger? Alors, le verset 13, tu peux le mettre. La proposition, c'est celle-ci. Non, non, non. Le verset 12. La proposition dans le verset 12. Ils disent, renvoie la foule. À d'autres termes, laisse que chacun s'en aille. Arrête de prêcher. Mais maintenant, le 13e verset, Jésus dit, la Bible dit, Jésus dit, vous-même, donnez-leur à faire quoi? Vous-même. Avoir pitié de quelqu'un, c'est répondre à son besoin. Ce n'est pas le renvoyer. C'est ça, donner l'espérance. Donner l'espérance, ce n'est pas arriver et dire à notre grand-père, nous allons prier. Maman, vous voyez, nous allons prier. Et puis nous allons prêcher. Donner aussi l'espérance, c'est toucher dans la poche et donner ce qu'on a. Alléluia. Dire que je vais restaurer l'espérance dans la famille, c'est donner une charge
de passer pour les autres. Alléluia. Parce que les petits gestes que nous pouvons faire peuvent donner un grand sourire à celui qui en est bénéficiaire. Amen, amen. Celui qui reçoit quelque chose de nous, il peut avoir un grand sourire parce que simplement quelque chose a changé dans sa vie. Ne nous arrêtons pas d'avoir pitié, ne nous arrêtons pas d'avoir compassion des choses qui se passent dans nos familles. Travaillons pour être des solutions à ces problèmes-là. Alléluia. S'il y a une maladie, on peut prier, mais le même Dieu, c'est le Dieu des hôpitaux. Il peut guérir à la maison, tout comme il peut guérir à l'hôpital. Mais quand il guérit à l'hôpital, nous ne quittons pas l'hôpital sans payer. Donc nous avons besoin des femmes, nous avons besoin des hommes qui vont dire tel est malade, qui vont toucher dans leur poche et laisser quelque chose à l'hôpital comme les bons samaritains. Amen, amen. Donc vous comprenez que si nous passons notre temps en train de chanter, en train de prier, en train de nous exhorter par de bonnes paroles, si nous n'allons pas travailler, nous ne serons pas des ambassadeurs efficaces qui donnent l'espérance et la paix. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais nous dire ceci. C'est un malheur. Alors retenons ça. C'est un grand malheur si les païens, si de mauvaises personnes, c'est un grand malheur si les païens peuvent commencer à avoir l'argent avant nous les chrétiens. Vous savez pourquoi? Si les païens commencent à avoir l'argent avant nous les chrétiens, alors ils vont se servir de cet argent pour détruire le monde. Mais si nous les chrétiens au travail et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de l'argent, nous allons construire le monde avec notre argent. Et donc, l'argent sera pour nous un moyen de remplir notre grande mission, notre mandat de construire la paix et de construire l'espérance dans ce monde ici. Alléluia. Cette semaine, à qui est-ce que tu as donné même 500 francs? Tous ces grands réfugiés avec lesquels nous vivons, est-ce que quelqu'un a donné 500? Je n'ai pas besoin de dire que quelqu'un lève la main. Je risque de ne pas avoir beaucoup de gens. Alors je me réserve. Je me dis, je ne vais pas demander ça. Est-ce que tu as fait sourire quelqu'un avec 500? Papa Saïdia, 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 Saïdia. Nous les avons vus, n'est-ce pas? Ils nous ont demandé, Papa Saïdia, nous avons remonté des vitres. Ils nous ont dit, Papa Saïdia, nous avons dit, ça sont des chégues. Non, même si c'est chégues, même si c'est qui que ce soit, si quelqu'un a le courage de venir dire Papa Saïdia, donc il est à besoin. Moi, je ne me pose plus la question de dire, non, il va se saouler avec, il va faire ceci. Moi, je me pose la question de dire, qu'est-ce que Dieu met à mon cœur pour que je réponde aux besoins de celui-ci? Alléluia. Est-ce que toi, là-bas, tu peux te réveiller et venir dire à quelqu'un, Papa Saïdia? Donc, si tu trouves quelqu'un qui le dit, ça veut dire qu'il est dans un manque. Il a besoin de ton aide. Inutile de dire, je vais prier pour toi, va te réchauffer. Non, réponds à son besoin. Comment tu vas répondre à son besoin si tu ne travailles pas? Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois travailler et avoir de l'argent. Tu dois dévancer les païens. Ne laissons pas l'argent aux païens. Travaillons pour en avoir. Amen. Travaillons pour faire quoi? Pour en avoir. Moi et toi, nous avons besoin de travailler pour en avoir. Quand le cœur est transformé, l'argent devient l'outil pour remplir la mission de Dieu. Mais quand le cœur n'est pas transformé, l'argent devient l'outil pour oppresser le monde. Voilà pourquoi nous devons aussi chercher. Quelqu'un va me dire, je suis étudiant, je vais travailler quand je vais terminer les études. Nous voulons lui dire non. Ce n'est pas un prétexte pour nous être étudiants et travailler après. Je vais vous poser une question. Pour ceux qui élèvent des poules à la maison, est-ce que toutes les poules ont besoin qu'on aille chercher ce dont ils vont se nourrir? Vous avez une poule à la maison, vous ouvrez seulement la porte le matin, la poule va chercher de quoi se nourrir et la soirée elle-même se ramène. Et à des semaines, à 3, elle commence à vous donner 2 œufs, 3 œufs et puis ça va continuer. Ça, tu n'as pas besoin de nous dire je suis étudiant.
Nous avons tous des téléphones. Mais comment est-ce que nous n'avons pas commencé à vendre des unités à l'école? Et d'être l'occasion de sourire quand on nous demande de contribuer ou quand simplement nous voulons offrir à l'Éternel. Amen. Hein? Alléluia. Oui, nous tous, nous allons dire, je suis encore étudiant. Quand vous faites une bandelette de légumes à la maison, il y en a ceux qui ont de grandes parcelles. Vous faites seulement là-bas une bandelette. Vous y plantez des légumes ou quoi? Combien ça nous coûte chaque matin? Mais nous aimons passer seulement notre temps sur TikTok, sur WhatsApp, sur quoi encore? Voilà, sur Instagram et quoi encore? Là, nous pouvons même passer 2 heures, 3 heures. Mais quand on nous demande d'aller juste nous courber pour travailler, chaque matin, chaque semaine, ton père amène la voiture au lavage là-bas. Il laisse 5 $ au minimum. Est-ce que tu ne peux pas dire à papa, papa, depuis aujourd'hui, l'argent que tu payerais au lavage, le temps que je passerai au TikTok, je vais le passer en train de laver la voiture, mais aidez-moi, donnez-moi les 5 $ à la question. Allô? Amen. Hein? Mais on amène ça toujours au lavage. On amène la voiture au lavage pendant que toi tu es endormi, tu es sur TikTok, tu es sur WhatsApp. Et puis, quand on dit travaillons, tu dis je travaillerai quand je terminerai les études. Tu n'as pas posé la question à ceux qui ont terminé. Les diplômes sont en train de dormir à la maison. Nous ne prions pas que cela t'arrive, mais nous voulons t'exhorter à multiplier tes compétences. Quand le diplôme d'économie voudra dormir, tu utiliseras la compétence d'être une bonne couturière, un bon couturier ou une bonne couturière. Amen. Amen, amen. Vous ne savez pas, en effet, que ceux qui ne travaillent pas, le diable saute facilement sur leur vie. Et si donc ne vivez pas sans travailler. Même quand vous êtes étudiant, cherchez ce qui peut vous aider. Cherchez la moindre des choses que vous puissiez être en train de faire. Deuxième chose, donnez de l'espérance à partir de petites choses. Surprenez votre maman un jour avec un chassé de sel. Nous achetons le sel chez nous, nous tous, n'est-ce pas? Venez un jour, vous avez seulement constaté qu'il n'y a plus de sel. Vous surprenez maman avec des chassés. Ça coûte combien? Moi-même, je ne sais pas, parce que je donne à quelqu'un d'autre. Ça coûte combien, maman? Ça coûte 1000 francs. Vous venez avec 2 chassés, 2000 francs. 2000 francs, c'est 1 giga. Vous sacrifiez 1 giga, vous venez avec 2 chassés dans votre sac. Vous venez dire à maman, maman, j'ai constaté avant-hier qu'il n'y avait plus de sel. Tellement qu'on oublie des petites choses comme ça. Dis, maman, j'ai choisi d'acheter ces 2 chassés afin que ça nous serve du sel. Je vais vous dire, maman peut ne pas dire merci. Mais demain, quand vous allez sortir de cette parcelle et qu'il y aura d'autres garçons, vous allez trouver maman en train de dire, quand elle était ici, elle pouvait me surprendre avec un chassé de sel. Mais vous autres, vous arrivez avec vos barbes, avec vos ceci, et vous n'amenez rien. On devient l'espérance à partir de petites choses. Toi qui n'as jamais acheté un chassé de sel, à ton âge, tu ne sauras pas acheter un basé riche d'autant de dollars à ta mère. Tu regretteras parce que ce sera déjà ton niveau. Tu ne sauras pas acheter une voiture ou ceci à ta mère ou à ton père, à celui-ci ou à celui-là. Surprenons nos parents avec des petites choses. Alléluia. Alors la Bible a dit, et je finis là-bas, ne nous occupons pas des affaires d'autrui. C'est ce que Thessaloniciens dit. Les gens passent du temps en train de s'occuper des affaires des autres que de s'occuper de leurs propres affaires. Aujourd'hui, vous savez, celui qui est à la une sur TikTok, c'est, vous savez. Les gens s'occupent des affaires d'autrui, on analyse les histoires d'autrui, on cherche, on creuse, et puis ça donne quoi? Ça donne quoi? Vous vous préoccupez de la vie des collègues. Paul dit, comme mes chrétiens, manifestons de l'amour les uns envers les autres, répondons aux besoins des uns envers les autres. Au lieu de nous préoccuper des affaires d'autrui, préoccupons-nous de notre propre vie. Alléluia. Mêlons-nous de nos oignons. Ne nous mêlons pas des oignons des autres. Que
Qu'est-ce que tu es en train de penser de ton avenir? Les gens, il y en a des gens qui se préoccupent de leurs propres affaires, qui sont en train d'évoluer. Ils apprennent comment écrire une demande d'emploi pour une ONGD, ils apprennent comment ceci. Toi, tu te préoccupes des histoires, des affaires des autres qui sont en train de gagner la vie. Parfois, nous enrichissons les autres quand nous nous occupons des affaires d'autrui. Et si Paul dit ceci, 3 choses, je clôture. Première chose, travaillons durement. À Thessaloniciens, Paul dit, nous devons travailler, au lieu de nous occuper des affaires des autres, travaillons durement. Et ça demande un cœur concentré. Ça ne demande pas un cœur superficiel. Beaucoup de jeunes sont superficiels dans leurs affaires. Ils ne travaillent pas. Ils se mêlent des affaires des autres. Vous voyez, quelqu'un est venu poser la question à une maman. Il dit, elle vient dire, c'était une fille, elle vient dire, ce modèle-là, où est-ce qu'on peut me les coudre? Oh. J'attends l'autre poser la question. Toi là, dans cette église, tu es en mesure de regarder des modèles de maman de la première place jusqu'à la dernière place. Et de choisir, il faut qu'on me fasse ce modèle ici. Tu as l'état là, hein? Tu as l'état de dire, est-ce que tu as vu les garçons là qui étaient habillés à pantalon, je ne sais pas comment. Toi déjà tu as vérifié les pantalons des autres et c'est l'adresse. Donc tu es en mesure de te préoccuper des détails de la vie des autres et d'oublier les détails sur ton propre avenir. N'est-ce pas, vous avez vu déjà comme ça? Il peut vous surprendre, tu as vu la sœur à l'auditoire qui était habillée comme ça. Nous autres, on ne s'intéressait pas des habits des autres. Toi déjà tu as vu, il dit, ça coûte autant. Ah bon? Ah! Tu connais les prix des habits des gens, les prix des voitures des gens, les prix de ceci des gens. Et les prix pour toi, c'est combien? Tu as combien? Tu es combien? Vous savez, dans le monde capitaliste, on dit, tu n'as rien, tu n'es. Tu n'as rien, tu n'es rien. Nous sommes dans le monde là. Nous devons travailler, valoriser Christ. Une deuxième chose, Paul dit, ceux qui travaillent dur, même le monde extérieur les respecte. Amen. Vous voulez que les païens vous respectent? Travaillez. Oh Jésus, Jésus. On regarde, tu portes comment? On dit, ah, pas, non. Ça c'est quel Jésus? En 2003, 2002, quand on était encore élève, chaque fois qu'on amenait un prédicateur à l'école, on les voit avec un soulier comme ça. Ah, on n'est plus intéressé. On n'était plus intéressé. Si bien que dans certaines écoles, on pensait qu'être chrétien, c'est aller acheter la pauvreté. Nous voudrions dire, changeons ce profil-là, travaillons dur et le monde extérieur va nous respecter. Amen. Donc je voudrais avoir ce soir des gens qui vont dire, moi, je me mets au travail, je suis équilibré spirituellement, j'avance et matériellement, je peux faire quoi? J'avance. Alléluia. Comme ça, quand tu te lèves comme chrétien, tu imposes le respect. Tu imposes le respect. Même les païens, ils te respectent. Alléluia. Troisième chose, pourvoyez à vos propres besoins en évitant d'être un chrétien parasite. Nous devons, c'est ce que Paul dit, on ne doit pas être dépendant. On doit apprendre à être indépendant. Pose-toi la question à celui qui est à côté de toi. Tu as commencé à être indépendant chez vous, à quoi? C'est à quoi tu as commencé à être indépendant? On lessive pour toi, on t'achète les sous-vêtements, on t'achète ceci, oh nous avons convention, achetez-moi les polos, on a acheté, encore demain on va lessiver pour toi. À ton âge. Pose la question à celui qui est là-bas. Apparemment c'est à toi que le pasteur parle. Donc tu es dans la parcelle comme indépendant, comme une parasite. Comment tu vas donner l'espérance? Bon, à la maison, tu es parasite. À la chorale, parasite. Tu n'es pas des autres. Si on dit, non, la chorale éclat n'est pas là, mais nous voyons une seule sœur. La sœur là peut venir chanter comme elle est d'éclat. Elle dit, les autres ne sont pas là. Donc tu vois, à la maison, tu n'es pas des autres, et à la chorale, tu n'es pas des autres. À l'église, tu n'es pas des autres. Donc tu ne peux pas vivre sans dépendre des autres. Quelqu'un m'entend bien? Allô? Non, quelque part, on doit apprendre à être indépendant, même si on n'est pas indépendant à tout, mais on doit se dire, quand même, moi, ne me faites plus ça. Ne m'achetez plus un stylo. J'ai un enfant qui m'a dit ça. Il a terminé maintenant, c'est maintenant un grand garçon. Il m'a dit, moi là, grand frère, ne m'achète plus le stylo,
ne m'achète plus les cahiers, ne m'achète plus ça, je vais chercher moi-même. Tu vois? Il ne me fait plus ça. J'ai un fils dans la foi qui a dit à son père, ne me paye plus les frais scolaires. C'est un élève, ne me paye plus ça. Je vais chercher moi-même. J'ai un petit frère à ma femme, qui me dit tout souvent, moi je ne demande plus l'argent du syllabus. C'est un agronome, il fait de l'agronomie, il fait des bandelettes, il aide les gens. Les samedis, il va tailler des fleurs dans des clôtures des uns et des autres. Et il dit à son père, ne m'achète plus les syllabus. À ce qui concerne les syllabus, efface ça de ton dictionnaire, papa. Je t'appelle seulement quand il s'agit de frais académiques. Mais toi, tu appelles syllabus. N'est-ce pas, hein? Tu appelles le jour de cosinus. Tu appelles encore pour ta jante. Donc, tu façonnes même d'autres besoins. Il y a des besoins réels et des besoins non réels. Juste parce que tu ne peux pas vivre indépendamment. Oh non, sinon, si on ne me paye pas ça, je risque d'être débauché, je risque d'être pécheur, je risque... Non, le problème, tu n'as pas appris à développer d'autres compétences. Et voyez, il y a déjà des garçons, il y a déjà des filles qui ne valorisent pas ta vie chrétienne parce que tu n'as pas encore 50 unités des garçons. Est-ce que tu peux simplement m'envoyer quelques unités et peu de mégas? Enfin, chaque croyant doit bannir l'oisiveté, la dépendance, sachant valoriser les petits moyens que Dieu met à notre disposition. Alléluia. L'argent, nous devons le chercher et ne pas le laisser seulement aux païens. Travaillons afin d'en avoir, l'Église en a besoin et nos familles en ont besoin. Alléluia.